Bienvenue à tous. Je suis Rachida Taleb, donc cofondatrice de la solution Pop-in Shop. Donc merci à tous d'être là et merci aussi à l'équipe organisatrice. Donc là, j'attends de voir les bonjours pour être sûre de commencer. Hop, super. Bonjour. Ok, super. Donc oui, donc je vais vous présenter la solution de Pop-in Shop. Donc pour vous faire un petit récap de ce qui va se dérouler. Donc je vais vous faire une petite introduction sur les prérequis et les avantages de la solution, en tout cas que nous proposons. Et aussi donc l'élément qui nous intéresse, c'est comment fonctionne Pop-in Shop et comment elle pourra répondre potentiellement à vos besoins en ce moment de crise. Donc, nous espérons en tout cas être le plus clair possible pour que vous ayez toutes les réponses possibles tout au long de cette présentation et voir comment cela fonctionne. Donc, et on finira bien sûr avec une petite session de questions-réponses pour justement rentrer un peu plus dans le détail si vous avez des questions complémentaires au cas où j'aurais pas été claire, en espérant en tout cas l'être le plus possible pour vous. Une petite introduction. Qu'est-ce que c'est Pop-in Shop? Donc, c'est une application mobile de click and collect dédiée aux commerçants indépendants non alimentaires qui permet donc de faire du click and collect. Donc, pour la petite histoire, le click and collect, comme tout le monde le sait aujourd'hui, donc vous permet de commander en ligne et de collecter donc le colis dans votre boutique. Donc c'est donc l'origine, effectivement, elle est anglaise. C'est une petite entreprise, c'est une entreprise en fait qui l'a lancée dans les années 2000, d'où le nom en anglais et ça a été d'ailleurs pour la petite histoire un mot déposé par Darty en 2009 et donc nous quand on a commencé effectivement à penser au concept de click and collect dans Pop-in Shop, on s'est posé la question est-ce qu'on avait le droit d'utiliser ce terme. Donc pour la petite anecdote, effectivement le mot est tombé dans le domaine public, donc parce que il a été tellement utilisé de partout que finalement Darty a laissé tomber donc le mot et le terme en tout cas pour qu'il tombe dans le domaine public. Donc elle s'est pas finalement défendue pour le garder en exclusivité pour eux. Donc ça c'est la petite histoire du click and collect et donc comme je l'ai expliqué, donc Pop-in Shop c'est une application 100% mobile. Donc c'est une plateforme d'intermédiation qui met en relation donc les commerçants de proximité avec leurs utilisateurs. Donc nous quand on a commencé effectivement à réfléchir au concept, on s'est posé la question sur l'usage du mobile. Donc là, c'est quelques chiffres rapidement pour dire que les utilisateurs ont vraiment adopté l'usage du mobile sur leur parcours digital. Donc il y a 12 millions, donc ça c'est des sources 2018-2019, 12 millions de clients ont déjà acheté sur mobile. Il y a 50% de temps passé sur le mobile et il y a aussi 64% des personnes qui achètent sur mobile cherchent d'abord sur Internet avant d'aller en boutique physique. Donc cela nous confortait un peu dans l'idée de faire du mobile pour les petits commerçants également, étant donné que les usages des utilisateurs ont changé. Donc c'est un peu le challenge et donc en résumé, Pop-in Shop vous permet donc d'ouvrir une fonction de click and collect sur votre offre pour ramener du trafic dans votre boutique et on verra un peu plus tard comment cela fonctionne. Mais le but, effectivement, c'est l'achat se fait dans votre boutique et il n'y a pas de paiement à l'avance. Et il n'y a pas de système de livraison également, dans le sens où on pense donc ramener du trafic dans votre boutique, des utilisateurs à proximité. Donc le but, c'est vraiment de vous lier un peu à vos utilisateurs autour de vous. Voilà, donc les grands principes, donc les avantages, disons, de ce que peut offrir Pop-in Shop. Donc c'est donc un parcours digital. Ce qu'on explique effectivement, donc c'est un peu la combinaison entre le digital et le physique. Donc nous, c'est un peu notre enjeu, c'est de dire donc on commence en ligne et on achète en boutique. Et aussi, vous, commerçants, vous pourrez prolonger votre expérience sur le mobile avec vos clients. On verra un peu plus tard. Donc, c'est la mobilité. Donc, tout est géré sur mobile. Donc, votre boutique reste ouverte 24 sur 24 et aussi 7 jours sur 7. Donc, ça vous donne une possibilité de travailler votre offre et votre boutique à tout moment.
Donc, c'est la fonction de Click and Collect. Donc, vous pouvez effectivement, on verra un peu plus tard, donc vous avez la possibilité, pas que donc de gérer les réservations, mais aussi de suivre vos clients à travers l'attractivité de votre offre. Donc, vous allez échanger des messages, vous allez voir est-ce que votre produit a du succès, est-ce qu'ils sont dans les favoris, etc. Et aussi la fonction de géolocalisation. Donc, les utilisateurs autour de vous voient votre offre, ils vous géolocalisent pour pouvoir justement consulter votre offre. Il y a un paiement sans contact intégré, donc c'est pas besoin de terminal mobile. On verra un peu plus tard aussi comment ça marche. Il y a aussi la notion de proximité qui est très importante dans PopinShop. C'est comment vous pourrez cibler vos clients en fonction de leur affinité géographique. Donc, on va voir plus tard, mais donc un utilisateur, quand il s'inscrit sur PopinShop, il va mettre donc son code postal où il habite, où il travaille, où il adore faire du shopping, par exemple. Cela permet donc à vous de les cibler d'une manière transparente. Bien sûr, tout est anonymisé et dans le respect des données confidentielles pour pouvoir justement attirer et fidéliser vos clients de proximité. Donc là, en fait, l'idée, donc, comme on dit, un mobile suffit pour utiliser PopinShop. Donc là, c'est votre, on va dire, page principale. Et donc, on verra plus tard dans la démo comment on va la créer, d'accord? Et donc là, vous êtes identifié par vos clients à proximité grâce, donc ça, c'est l'écran des utilisateurs. Ils vous géolocalisent effectivement grâce à une fonction de géolocalisation si il a activé, bien sûr. Et de cette manière-là, il peut consulter votre boutique. Donc, bien sûr, une fois qu'il vous a trouvé via soit une recherche ciblée ou par catégorie de produits ou de boutiques, il pourra aller consulter la fiche produit. Tout cela, on va voir comment on va le créer tout au long. Donc ça, c'est un peu l'idée pour vous montrer ce que l'utilisateur peut faire en face pour justement consulter, vous trouver, consulter votre boutique et aussi aller sur vos produits et pour pouvoir soit les réserver avec la fonction ici de Click and Collect ou vous écrire un message ou partager sur les réseaux à ses amis la fiche produit, etc. Donc, tout cela, il est inclus dans la solution. Donc, comment ça marche tout ça? Donc, l'idée, donc c'est tout simple. Donc, on va commencer par la toute première étape, vous créez votre compte. Donc, la création du compte et de la boutique se fait en 4 étapes. Quand vous allez télécharger donc l'application dans les stores, soit sur Android ou Apple. Donc, une fois téléchargé, vous rentrez en tant que commerçant. Donc, la première étape, c'est de rentrer vos données administratives via cet écran-là. D'accord? Donc, c'est des données basiques qui vous permettent d'identifier votre commerce et vérifier effectivement les données administratives et aussi, surtout, vérifier le secteur d'activité de votre entreprise. Donc, dans le deuxième, une fois que vous cliquez sur Suivant ici, vous allez renseigner donc les données du gérant de votre boutique. Donc, donc en cohérence, donc le gérant, c'est celui qui sera garant et responsable de l'utilisation de la boutique. Et donc, il y aura aussi donc les informations du compte. Donc, son email, son numéro de téléphone mobile aussi. Et donc, c'est des données donc en toute confidentialité qui ne sont jamais partagées, bien sûr. Vous acceptez les conditions générales. Vous lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et de notre partenaire de paiement. Après, donc c'est la partie, on va dire, la plus sympathique. Donc, une fois que tout cela se fait en une étape, donc c'est suivant, 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 d'accord? Donc là, vous créez le profil de la boutique. Donc, vous allez mettre les images de votre vitrine, donc directement sur votre mobile, en faisant le petit plus, ou supprimer si vous voulez supprimer. Vous mettez vos horaires d'ouverture qui sont très importants justement pour les Click and Collect. Pour la petite anecdote, c'est vrai, donc nous, on l'a pensé il y a plusieurs mois, donc où vous étiez malheureusement censé, enfin heureusement dans le passé et malheureusement aujourd'hui, vous avez des créneaux réduits. Donc, en tout cas, vous pouvez les paramétrer à ce niveau-là. Donc, tous les créneaux sur lesquels vous pouvez réceptionner vos clients pour la collecte, numéro de téléphone, les transports, le descriptif de votre boutique. Donc, ça, c'est un peu pour mettre en avant votre vitrine. Et à la fin, vous créez votre compte d'encaissement
qui vous permet donc d'encaisser vos clients en boutique grâce à la fonction de Stripe. Donc Stripe, c'est un partenaire de paiement donc européen, américain pardon, qui permet effectivement, mais total sécurisé et c'est l'un des leaders du domaine en termes de sécurité et de paiement en ligne, ce qui permet effectivement de créer un lien pour que vous puissiez encaisser de l'argent. Donc jamais de l'argent sera prélevé de ce compte-là et donc c'est fait tout simplement dans l'écran de votre mobile et un compte vous sera dédié en toute confidentialité. C'est vous qui allez le consulter sans jamais Poppinshop ait accès à cet endroit-là. Donc voilà, donc l'inscription se fait en 4 étapes tout simplement. Donc là, vous êtes prêt à créer votre offre. Donc là, en gros, pour résumer, pour un peu les plus, on va dire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire via votre mobile, vous pourrez rendre votre boutique attractive en fonction du style ou du mode un peu de fonctionnement de votre boutique. Là, c'est une vraie boutique qu'on a référencée dans Poppinshop avec autorisation de publication de son profil. Et donc là, il a mis un petit peu la tendance et l'ambiance de sa boutique. Enfin, lui, pour le coup, lui, c'est un vendeur itinérant de vin. Donc, c'est catégorisé dans l'épicerie fine et donc, il peut rentrer dans l'application. Il a mis un peu le style de sa boutique. Il met en vente, donc comme ça, ses produits du moment. Donc là, à travers votre bannière, vous pourrez déjà dynamiser un peu et attirer vos clients. Ou bien aussi, si vous avez une table d'attaque qui résume un petit peu l'ensemble de vos offres, vous pourrez également mettre vos produits de cette manière-là, votre fiche boutique de cette manière-là. Aussi, ou bien, vous pourrez créer de l'attractivité sur votre boutique en mettant en avant donc les produits de saison ou les tendances, etc. Sachant que le but de Poppinshop, ce n'est pas de référencer toute votre offre, en tout cas dans un premier temps, c'est vraiment d'attirer des clients dans votre boutique. Donc, mettez les produits les plus, on va dire, vendeurs et les plus demandés, par exemple. De cette manière-là, vous pourrez attirer donc des personnes dans votre boutique. Donc, ça, c'est un peu des petites pratiques qui pourront vous aider effectivement à attirer des gens sur votre fiche boutique. Donc, comment faire tout cela? Donc, une fois qu'on a créé le compte en 4 étapes, donc, vous pourrez donc vous mettre à créer donc vos produits. Donc, pour créer un produit, bon, pour alimenter cette fameuse offre qu'on a vue précédemment, donc il suffit donc, via une fonction plus qu'on va voir tout à l'heure, vous prenez en photo votre produit soit directement dans votre boutique, si vous êtes dans votre boutique, ou bien il est sur mobile ou sur un book où il est déjà sur Internet, etc. Donc, vous pouvez prendre votre produit en photo. Vous remplissez le descriptif, la quantité que vous souhaitez vendre sur Poppinshop dans votre stock, le prix, bien sûr avec les données qui vont bien, et un petit descriptif. Vous avez même une fonction pour taguer si c'est une nouveauté ou pas pendant 7 jours. Après cela, vous pourrez prévisualiser donc cette fameuse fiche produit comme elle a été créée. Et là, une fois que c'est OK, vous cliquez ici pour valider publication. Et là, cette fiche produit, elle est publiée et visible chez vos utilisateurs de cette manière-là. Donc là, on va voir comment effectivement il y aura une interaction avec vos utilisateurs. Mais là déjà, votre utilisateur, une fois que vous avez publié ce produit, il pourra donc réserver via cette fonction. Il peut vous écrire s'il a la moindre question. Il peut partager avec ses copains ou ses amis. Il peut aussi liker le produit, etc. Donc là, déjà, avec la fiche produit, il y a un ensemble de fonctions qui sont disponibles juste en publiant votre produit. Donc, et pour faire donc piloter votre boutique en intégralité, donc là, c'est, comme je disais, c'est l'interface principale sur laquelle vous allez travailler au quotidien. Donc là, vous allez voir, il y a 3 gros boutons en orange. On va dire c'est ceux que vous allez probablement utiliser le plus. Donc, comment ça marche? Donc là, si vous cliquez sur plus, c'est de cette manière-là que vous allez créer donc votre fiche produit, comme je l'ai décrit précédemment. Donc, vous faites plus et l'écran de création de la fiche produit, comme je l'ai montré, elle va s'ouvrir. Après, ici, donc le bouton de scan QR code. Donc, je vous ai dit effectivement qu'il y avait un paiement sans contact, directement en ligne. Donc, quand votre utilisateur va réserver votre produit, quand il arrive dans votre boutique, vous avez juste
à cliquer ici et le panier va s'ouvrir et vous allez encaisser la transaction. Donc, je vais vous montrer également l'écran d'encaissement plus tard. Mais en tout cas, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à cliquer ici. Le panier s'ouvre automatiquement pour pouvoir l'encaisser. En tout cas, pour pouvoir lui présenter votre produit, l'identifier. Après, libre au client, bien sûr, d'acheter le produit une fois sur place ou d'annuler parce que finalement, il ne lui correspond pas. Donc, le principe aussi, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur de changer d'avis. En tout cas, vous pouvez lui proposer d'autres produits qui sont dans votre boutique. Donc, le principe de ramener votre utilisateur dans votre boutique, il est un peu garanti. Et de cette manière-là, vous pouvez aussi lui proposer d'autres choses. En tout cas, il a accès à l'offre dans votre boutique en intégralité. Après, ici, c'est la petite icône pour consulter en tout cas l'historique de réservation. Même si quand votre client réserve, vous aurez une notification et vous cliquez ici, vous avez l'ensemble des clients qui ont réservé. Donc ici, là, vous avez 3 petits points sur chaque fiche produit. Quand vous cliquez dessus, vous avez les fonctions donc pour supprimer un produit, le partager, le modifier, ou bien tout simplement créer des campagnes promotionnelles. On va voir plus tard. Donc, en gros, sur cet écran-là, vous avez accès à toutes les fonctions de l'application. Donc, c'est vraiment en quelques clics. Après, donc il y a un bandeau qui est toujours visible ici, comme vous pourrez le constater. Donc, ça, c'est un peu, ça vous permet de mesurer l'attractivité de votre offre. Donc, c'est-à-dire que, donc, si le petit œil ici, plus les gens regardent votre produit, en tout cas votre offre, plus ce compteur-là, il va augmenter. Donc ici, par exemple, 102, c'est-à-dire il y a eu 102 visites sur vos produits. Ici, le petit cœur indique 14, c'est-à-dire qu'il y a eu 14 produits dans les favoris de vos utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un potentiel de vente de 14 produits. En tout cas, il les a mis de côté. Voilà. Et aussi, la petite épingle ici, c'est toutes les personnes qui suivent votre boutique. On va le voir plus tard, mais le but, c'est effectivement de cibler ces 70 personnes pour leur faire, par exemple, une petite promo de 5% entre midi et 14 heures, juste pour ceux qui suivent votre boutique. Ça, c'est des choses qui sont possibles. On verra plus tard. Donc, en gros, pour résumer, donc, vous avez l'ensemble des fonctionnalités de Pop-in Shop sur l'écran. Elles sont disponibles directement sans aller dans plusieurs onglets. Voilà, donc et ça décrit également l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez faire. Voilà, donc je vous ai indiqué que vous pouvez échanger des messages avec vos utilisateurs. Donc là, l'utilisateur, si il clique par exemple sur cette fiche produit, il clique sur sa petite enveloppe, il y a un chat qui est ouvert chez lui, il va vous écrire directement, d'accord? Et vous recevez une notification et vous allez lui répondre. Donc, vous êtes chez vous, vous pourrez tout simplement échanger pour préparer en fait un peu plus de détails avec vos utilisateurs, etc. Donc ça permet effectivement de créer un lien avec vos clients, même si vous n'êtes pas ouvert et vous n'êtes pas dans votre boutique. Ici, donc ça décrit un peu donc la réservation. Donc, par exemple, comme je vous ai indiqué, donc ça, c'est toujours le premier écran à gauche, donc c'est l'écran utilisateur. Donc, lui, il va cliquer sur ce bouton « Click and Collect ». Il va choisir sur 4 jours, en fait, un créneau de 30 minutes pour réserver. Comme je l'ai indiqué, comme c'est sur 4 jours, c'est pour ça qu'on a effectivement exclu le commerce alimentaire à denrées périssables, parce qu'il y a un délai justement de réservation qui peut aller jusqu'à 4 jours et on ne peut pas se permettre, effectivement, étant donné qu'il n'y a pas de paiement à l'avance, que le client, que vous mettez de côté un produit, que le client ne vient pas chercher. Donc, c'est pas du tout l'intérêt. Donc, le but, c'est effectivement voilà, de laisser la possibilité de réserver sur ces délais-là. Même si vous pourrez échanger avec vos utilisateurs pour confirmer et aussi l'exclusivité, elle est bien sûr à vos clients qui sont déjà en boutique. Vous avez juste à mettre à jour votre offre pour mettre à jour effectivement les quantités de réservation disponibles. Donc là, le client clique sur son créneau de réservation. Son panier est ouvert, donc là, il peut rajouter autant de produits qu'il veut. Par exemple, donc là, il a réservé 2, etc. Tout s'incrémente automatiquement et c'est une quantité qui va se déduire automatiquement de la quantité que vous avez mis dans Pop-in Shop.
D'accord? Donc, c'est vraiment le stock que vous avez désigné pour Poppin Shop. Si vous avez, par exemple, un produit avec une quantité en boutique de deux articles, libre à vous de dire est-ce que ces deux articles-là sont consacrés à la vente Poppin Shop ou vous n'allez pas les mettre dans Poppin Shop parce que vous n'en avez pas beaucoup. Après ça, c'est à vous de voir effectivement comment vous allez vendre et ça tient à votre stratégie de mise en avant des produits que vous souhaitez le plus mettre à réservation. Et une fois que l'utilisateur donc a cliqué sur réservation, vous allez, comme je vous l'ai indiqué ici avec le petit panier ici, donc c'est le bouton où vous allez accéder aux réservations. Donc là, vous avez prochain client, il a réservé à tel créneau. Et donc là, vous aurez autant de clients qui ont réservé que possible. Voilà, donc il suffira donc de cliquer sur Scan pour ouvrir le panier, par exemple, de cette personne-là. OK. Après, donc là, une fois que le client a réservé, comme on l'a indiqué, et que le panier est créé, il vient en boutique. Comme je vous l'ai indiqué, quand vous allez cliquer ici, sur ce petit, ce petit logo, il va effectivement, donc vous allez scanner le téléphone de votre utilisateur. Donc lui aussi, il a un code unique qui est généré pour identifier son panier. Tout simplement, donc l'encaissement va être ouvert. Donc en fait, le scan c'est fait, donc la notification d'ouverture du panier est certifiée. Comme ça, vous êtes sûr qu'effectivement c'est bien votre utilisateur. Et le client ici, il va avoir sur son écran en parallèle, donc vous avez cet écran-là, d'accord? Vous n'avez aucun moyen, vous, de modifier la quantité ou d'annuler l'encaissement. Et lui, donc il a effectivement la transaction. Donc soit effectivement il est intéressé donc pour valider son achat, il a juste à glisser comme ça à droite ce gros bandeau orange pour être sûr qu'il veut bien le payer ou l'annuler ici s'il ne veut plus l'acheter. Donc une fois que le client a validé la transaction, tout se fait en automatique et en mode sécurisé bien sûr. Une facture est ouverte et est envoyée par email. Donc, le ticket de caisse est envoyé à l'utilisateur et vous recevez une facture détaillant la transaction, le paiement, donc pour justification plus tard ou pour votre comptabilité, mais également sur votre application où vous avez toujours un compte rendu d'activité de vos encaissements quotidiens. Donc, tous les jours, vous savez combien vous avez encaissé à travers Poppin Shop et ceci vous permet aussi donc de réconcilier avec votre comptabilité, etc. Même si vous avez tout déjà dans le compte en ligne des encaissements. Donc, ça, c'est l'encaissement des clients. Donc, je vous ai expliqué comment créer votre boutique. Je vous ai expliqué comment créer un produit, comment vous pourrez mettre en avant un peu votre vitrine, comment vous pouvez échanger avec vos utilisateurs, comment vous pourrez gérer vos réservations. Et là, c'est comment vous pouvez les encaisser. Et après, donc là, c'est une autre astuce aussi. Donc, comme je vous ai dit, donc en haut ici, donc il y a en fait les chiffres qui augmentent en fonction donc de gens qui ajoutent votre boutique aux favoris. Le but, effectivement, c'est vos clients deviennent des abonnés pour que vous puissiez faire des campagnes promotionnelles derrière. Donc, en fait, les utilisateurs, quand ils vont accéder à votre fiche boutique, ils peuvent suivre ici votre boutique. C'est un peu une façon de vous fidéliser. Donc, s'ils ont acheté chez vous, ils ont l'habitude d'aller chez vous, vous pourrez leur indiquer de vous suivre ici. De cette manière-là, vous pourrez, on va voir plus tard, comment vous pourrez les cibler. Donc, le but, en tout cas, où il y a un double intérêt. Donc, l'utilisateur, quand il va faire suivre ici, donc dans sa page d'accueil, vous allez apparaître en exclusivité sur son accueil. Donc, en gros, plus il vous suit, plus il va accéder à votre offre en exclusivité par rapport à d'autres boutiques.
Parce que donc Pop-in Shop, effectivement, il n'y a pas d'algorithme qui discrimine un commerçant par rapport à un autre, mais c'est vraiment à l'initiative de l'utilisateur et aussi aux commerçants un peu. Donc, c'est l'idée de se dire on laisse le commerçant autonome dans la gestion de sa boutique et il peut l'inciter à suivre, etc. Donc, de cette manière, c'est comme un peu une carte de fidélité ou un suivi. Il aura accès à son offre en privilégié. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'écran de l'utilisateur. Mais comme je vous ai dit, donc l'utilisateur, quand il va créer en fait sa boutique, il va donc paramétrer en fait, par exemple, son quartier préféré, son quartier de travail ou son quartier de domicile. Et si votre utilisateur, et si vous êtes dans la même zone géographique que vous utilisez ces 3 zones, par exemple, vous avez la possibilité de les cibler. De cette manière-là, donc il y a un intérêt pour l'utilisateur, il y a un intérêt pour vous également. Et oui. Rachida, je t'interromps. Il reste 4 minutes et il y a quelques questions dans le chat. Ok, très bien. Hop, je vais finir. Oui, je vais finir effectivement. C'est le dernier slide de toute façon. Est-ce que vous le voyez toujours? Pardon, j'ai dû faire une petite manip. Allô? Hop. Allô? Donc là, en fait, effectivement, c'est le dernier écran pour fidéliser. Donc, le petit bouton, vous pouvez, ceux que vous avez fidélisés, vous avez une fonction de promotion qui vous permet donc de cibler vos utilisateurs. De cette manière-là, ils ont en exclusivité la promotion. Il n'y a que eux qui vont l'avoir. Donc, le même produit, il ne sera pas en promo pour les autres. Voilà. Et merci pour votre écoute. Et je serai ravie de répondre donc aux questions. Alors, votre mode économique, oui. Alors, le modèle économique, effectivement, donc je ne l'ai pas précisé. Donc, donc tout ce que vous avez vu, donc la création de la boutique, donc le chat, les réservations, tout est disponible en libre service. Et Pop-in Shop prend une commission à la transaction. Quand le client achète en boutique avec la fonction de paiement, il y a 5% hors taxe par transactions qui sont effectivement prises sur le Pop-in Shop, pour Pop-in Shop. Et le système d'abonnement, c'est des options. Donc, il y a 3 niveaux d'abonnement, comme je l'ai montré effectivement ici. Donc, pour cibler vos followers, donc c'est gratuit. Donc, tous ceux qui accèdent, qui sont abonnés à votre boutique, vous pouvez les cibler gratuitement. Il y a un abonnement à 19,90 pour cibler ceux qui sont dans votre quartier et aussi à 39,90 pour tous ceux qui sont en dehors donc pour toute l'application Pop-in Shop. Donc voilà. Donc sinon, le système de click and collect, c'est uniquement à l'encaissement qu'il y a une transaction de 5% hors taxe. Tout le reste est disponible gratuitement. Connaît-il? Hop. Merci, super. Tac, connaît-il du SEO et comment être visible si les clients ne connaissent pas notre raison sociale? Effectivement, c'est une très bonne question. Donc là, le but, c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour que les commerçants, effectivement, l'utilisent plus, comme ça devient un outil pour eux. Nous, de toute façon, on travaille de telle sorte qu'il y ait une notoriété pour que ça devient un peu la référence des petits commerçants, du coup, pour qu'ils soient géolocalisables. Donc, le but, c'est plus il y a de commerçants dans une même zone géographique, plus effectivement il y a un intérêt et c'est le but de se dire donc ensemble il y a un peu plus de force de frappe sur un